Bonjour, je vais vous présenter la position de la tortue. Kurmasana en sanskrit, c'est la position de la tortue, la posture de la tortue. C'est une position de fermeture, c'est une position de retrait d'essence. À l'image de la tortue elle-même qui rétracte sa tête, qui rétracte ses pattes pour être complètement protégée à l'intérieur de sa maison, de sa carapace, on va faire de même. On va rentrer dans notre propre maison, dans notre propre corps, dans notre propre structure physiologique, énergétique et notre propre structure mentale. Dans cette configuration, on va mieux goûter notre espace intérieur et sentir au fur et à mesure des minutes qu'on passe à l'intérieur de cette posture-là que l'espace dedans s'ouvre, devient de plus en plus vaste, de plus en plus confortable. Et on va se rendre compte que si on commence à s'habituer, que le corps s'assouplit, on se rend compte que c'est aussi une bonne posture d'ouverture des hanches, on va en reparler tout de suite après, que l'essence fonctionne mieux à l'intérieur. On va mieux voir dedans, mieux sentir dedans, mieux percevoir toutes les sensations subtiles comme un toucher tactile à l'intérieur. C'est cet espace-là qui va s'ouvrir. La posture elle-même de la tortue, à l'image de la tortue qu'on connaît, va déployer, va stimuler la longévité. Donc la santé et la longévité. Une tortue, c'est peut-être un des animaux qui vit le plus longtemps sur la Terre. Pourquoi? Parce que la respiration est très lente chez cet animal-là et ça va nous amener à respirer de plus en plus lentement dans cette posture-là. Et on va s'enfoncer dans des souffles de plus en plus profonds, de plus en plus lents et au fur et à mesure peut-être de plus en plus subtils. Cette ouverture des hanches, c'est un aspect très important de la posture et dans le yoga en général, puisqu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de la vie, les hanches se referment, ce qui nous indique que l'énergie est en train de quitter le corps progressivement. Donc le fait de stimuler l'ouverture des hanches, c'est pas que sur le corps qu'on travaille, mais aussi sur notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, l'énergie de la vie en fin de compte, qu'on est toujours en train de stimuler, ce qui est toujours appréciable quant au côté créatif de l'énergie qu'on éveille en permanence dans cette posture-là. Voilà, c'est une posture qui va nous permettre de nous apaiser aussi, de nous détendre, de trouver un état de relaxation. Quand on fait cette posture-là, on est presque en demi-sommeil à un moment donné. Voilà, je vais vous laisser découvrir cette posture-là. J'espère qu'elle va vous donner envie d'y rentrer. En assise, les jambes en losange devant soi, un angle à 90 degrés au niveau des genoux. Et on va passer les bras sous les mollets. On va plaquer les bras contre les mollets et ramener les mains sur les pieds. La colonne est tirée, on va descendre le dos le plus à plat possible et à un moment donné, si c'est possible, on pose le front sur les pieds. Sinon, on garde la tête dans l'axe de la colonne. Les yeux vont rester immobiles, convergeant dans le front, et on va visualiser un trajet entre la base, notre propre terre, et le front, notre propre ciel. On va utiliser un souffle égalisé, soit que sur l'inspire et l'expiration, soit sur les 4 temps respiratoires. L'inspire, la rétention à poumon plein qui se fera dans le front, l'expiration qui descendra le long de la colonne jusqu'à la base, et la rétention à poumon vide à la base de la colonne, dans le centre d'énergie de la Terre. On démarre par un rythme simple, par exemple de 3 ou 4 temps, sur toutes les phases du souffle. Et quand on est présent dans le centre d'énergie de la Terre, on ressent le lien avec le centre d'énergie du front, le lien entre terre et ciel. Quand on est à poumon plein dans le centre d'énergie du front, on ressent le lien entre le ciel et la terre.
Au fur et à mesure, on peut augmenter le rythme respiratoire sur une inspiration. Par exemple, on passe à 5 temps si on était à 4. Et on égalise toutes les phases à 5 temps. Le corps très immobile, dans les mains, dans les pieds, dans le visage, dans les yeux, partout, partout. Toujours une contraction de la racine. Si on n'est pas très habitué, on insiste surtout dans les rétentions à poumon plein et à poumon vide pour stabiliser l'énergie. Plus le temps passe, plus on s'intériorise. Plus on plonge à l'intérieur de soi-même. Là, on voit une petite variation. En avançant un peu plus les pieds, on pose le front au sol. C'est la même chose, même visualisation, même trajet. On peut noter aussi qu'on pourrait inverser le trajet, faire des rétentions à poumon plein dans la base et des rétentions à poumon vide dans le front, ce qui changera l'ambiance intérieure et peut-être l'occasion de faire de nouvelles découvertes. Dans cette posture, on peut y rester 3 minutes au minimum. 5 minutes, c'est un bon chiffre. Et si on s'y trouve bien, pourquoi pas y rester 10, 15 minutes ou plus. Plus on y reste, plus on s'intériorise. Le lien entre la base et le front, c'est aussi l'animalité en bas et la conscience, la spiritualité en haut. Ensuite, sur une inspiration, on redresse la colonne vertébrale et on va avoir une seconde variation en passant les bras par-dessus, devant les tibias. Ça peut être une adaptation quand on a du mal à passer les bras par-dessous, quand on est encore un peu bloqué au niveau du bassin. Ou simplement si on veut changer un petit peu, encore une fois, les circulations d'énergie. Pour quitter la position, en inspirant, on redresse le corps sans lâcher les pieds. Et en expirant, on prend une assise pour observer, pour s'intérioriser et pour ressentir le lien entre la terre et le ciel.